Bonsoir et merci de nous rejoindre pour le débat du jour sur Wadies TV. La suspension pour quelques mois de l'aide extérieure américaine. Ce sujet est toujours d'actualité, créant polémique à travers le monde, surtout en ce qui concerne les pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel AES. Depuis le 27 janvier que cette décision a été rendue publique. Nous allons en débattre sur ce plateau avec nos fidèles consultants Yannick Kwame et Amen Segla. Amen Segla, bonsoir. Bonsoir Marguerite, bonsoir à tous ceux qui nous suivent tous les soirs sur Wadies TV. Sur Wadies TV, le week-end, ça a été. Oui, ça a été, on remercie Dieu. Yannick Kwame, bonsoir. Bonsoir Marguerite. Bien débuté. Oui, ça va, c'est bien sûr. C'est toujours un réel plaisir pour moi d'être ici avec vous sur ce plateau et parler de l'actualité africaine. Voilà, merci. Je disais tout à l'heure, l'actuel président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé le 27 janvier dernier la suspension des aides extérieures fournies à certains pays d'Europe et d'Afrique. Une décision qui suscite critiques et appréciation de la part des Africains, tout comme des acteurs internationaux. D'autres pensent que c'est un coup dur pour des pays bénéficiaires. D'autres vont jusqu'à citer des pays membres de l'AES affirmant qu'ils seront beaucoup plus affectés par cette décision des autorités américaines. Quel est ton point de vue, Amen Segla, sur cette question? Alors, merci beaucoup pour la question, parce que c'est un sujet qui fait débat sur beaucoup de médias, surtout en Afrique par rapport à ces aides-là, parce que ces gens-là, ils sont parvenus à manipuler tout le monde avec leurs histoires d'aide. Mais moi, je le dis et je continuerai toujours à le dire, qu'aucun pays ne peut se développer grâce à une quelconque aide. Alors, quand vous prenez USAID, qui est une agence américaine supposée développer les pays, il a été créé en 1961 par l'ancien président George Kennedy au moment de la guerre froide. Donc, cette agence-là, c'est un instrument politique mise en place à cette époque-là, parce que vous vous en souvenez qu'au moment de la guerre froide, il y avait deux blocs. Il y a les blocs capitalistes et il y a les blocs socialistes aussi. Donc, pour influer sur un certain nombre politique dans beaucoup d'États, ils ont créé cette agence-là sous couvert d'une aide d'aider ces populations-là pour implanter la vision de l'Amérique. Par exemple, quand vous prenez l'exemple de Pérou, c'est grâce à cette agence-là ils ont arrivé à stériliser beaucoup de femmes pour qu'il y ait moins de population en Pérou à l'époque. Et ces politiques-là, quand vous prenez en Afrique de l'Ouest, l'État où il y a plus de subventionnement en Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria. Et la population du Nigeria est le top, pour ne pas dire en Afrique subsaharienne. Donc, c'est ça leur stratégie. Avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, il avait mis en place, certes les gens le disent que non, c'est une institution qui n'a rien à voir avec le gouvernement, eux-mêmes ils les appellent département de l'efficacité gouvernementale dirigé par le milliardaire Elon Musk. Elon Musk est arrivé au pouvoir, il a qualifié cette institution de criminelle, parce que s'il y a Covid en 2019, il y a une partie de financement est allée à Wuhan en Chine pour financer le laboratoire qui a construit ce virus-là. Ah bon? Donc, oui, c'est pas moi qui le dis. Allez consulter tout ce que Elon Musk dit sur sa page. C'est celle-là, c'est pas moi qui le dis. Donc, quand vous prenez des ONG comme ça, et qu'aujourd'hui, arrive un moment, les Américains, parce que Donald Trump, c'est un révolutionnaire, il voulait changer les choses, et puis il voulait dire que tout ce qu'on est en train de donner à cette institution-là, à un moment donné, il va falloir qu'on s'arrête, et que certains vont surfer sur ça pour tourmenter la population africaine, comme quoi c'est la fin c'est la fin du monde, ou bien c'est l'apocalypse avec sans les financements des USAID, c'est l'apocalypse dans votre pays. Mais du moment où les Américains eux-mêmes qualifient leurs institutions de criminels, mais ce sera des crimes en moins en Afrique. Plus précisément dans les pays de l'AES. Mais d'autres pensent que ce sont les pays de l'AES qui seront plus affectés. Non, mais quand vous prenez le classement des pays qui bénéficient de cette aide-là,
Mais il n'y a même pas, quand vous prenez les 10 premiers pays en Afrique qui bénéficient de cette aide, il n'y a même pas les pays de l'AES. D'accord. Yannick Kwame, quel est ton point de vue? Suspension de l'aide extérieure américaine, d'autres parlent de plus d'impact sur les pays membres de la Confédération AES. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi je pense que les Américains sont libres de financer qu'ils veulent. Les Américains sont libres d'aider des pays ou de ne pas les aider. Voilà, c'est leur poche, c'est leur argent. Et je crois que cette décision de Donald Trump s'inscrit dans sa politique de l'America First qu'il a toujours prôné déjà lors de son premier mandat et qu'il continue de promouvoir lors de son deuxième mandat qui est en cours. Alors, cette politique consiste à prioriser les intérêts économiques et stratégiques américains en réduisant les dépenses plutôt qu'ils jugent non nécessaires. Alors, cette décision, c'est un vrai coup dur, surtout pour les pays qui en bénéficient. Amel vient de citer par exemple l'Afrique du Sud, qui perçoit chaque année 400 millions de dollars, plus de 400 millions de dollars dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. Vous avez également la RDC, surtout avec la crise humanitaire qui sévit surtout dans la région, dans la partie est du pays. Donc vous avez ces pays-là qui bénéficient beaucoup de l'aide américaine. Sans parler du Nigeria, qui récemment, en 2024, en juillet 2024, a reçu plus de 115 millions de dollars pour renforcer le secteur de l'électricité. Donc, cette décision, c'est un vrai coup dur pour ces pays-là. Alors, qu'en est-il des pays de l'AES? Amel vient de le dire également, quand vous prenez les 10 ou bien les 15 premiers pays qui bénéficient de cette aide, c'est à peine vous allez voir des pays de l'AES. Le Niger a été cité, mais juste en dernière position. Et sur un média, j'ai vu, ils ont dit que les 3 pays de l'AES, le Burkina Faso, le Niger et le Burkina Faso, à eux seuls, les 3 bénéficient de, je crois, 700 millions de dollars. Ben écoutez, 700 millions de dollars, c'est très peu par rapport à ce que ces géants-là que je viens de citer, notamment le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, reçoivent chaque année. Donc, si ils sont privés de 700 milliards d'aides, il ne leur arrivera rien. 700 millions de dollars d'aide, il ne leur arrivera rien. D'autant plus que, déjà, quand vous prenez le Niger, le Mali, en 2022, le Mali a engrangé 1,3 milliard de dollars dans sa production minière, pour son exploitation minière. Seulement dans le secteur de l'or, 1,3 milliard de dollars. Donc, si vous prenez également les autres secteurs d'activité, par exemple, on ne peut pas compter le milliard de dollars, le million de dollars que ces pays-là engrangent. Et quand vous prenez ces 3 pays cumulés, regardez un peu le nombre de bénéfices qu'ils sont en train de faire. Donc 700 millions de dollars, ce n'est rien pour eux. Donc ils peuvent vivre sans l'aide américaine. Et puis ce sont des pays qui se sont engagés exactement. Si aujourd'hui le Niger est cité dans cette liste fameuse liste-là, c'est parce que le Niger, les dirigeants du Niger avaient plongé ce pays dans un marasme économique sans précédent. Et heureusement que les nouveaux dirigeants de l'AES se sont inscrits dans une dynamique de rupture avec ces organisations, avec ces organismes-là. Ils sont maintenant en train de tisser d'autres partenariats, d'autres coopérations gagnant-gagnant avec d'autres pays, et qui sont plus disposés à répondre à leurs aspirations, bien à coopérer de façon, respectueuse avec eux. Donc, dire aujourd'hui que ces pays de l'AES vont souffrir de cette suspension, c'est de la manipulation pure et simple. C'est de la manipulation pure et simple. Amel Segla, tu l'as mentionné tout à l'heure, ça fait des décennies que les pays africains tendent toujours la main, mais on a l'impression que vraiment cette aide n'aide vraiment pas. Oui, mais du moment où les Américains eux-mêmes ont qualifié cette organisation de criminelle, il faut être un État criminel pour encore accepter une aide quelconque venant de cette organisation-là. Parce que du moment où ceux qui ont créé même l'institution, à un moment donné, se sont rendus compte que nous avons mis en place une institution criminelle qui a tué beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, nous n'en voulons plus. C'est-à-dire, nous voulons arrêter cette organisation dans ses élans parce qu'arrivé un moment, c'est incontrôlable. Ils n'arrivent pas à contrôler la chose là parce que tous les politiciens, tous les véreux américains ont plongé leur main dedans. Parce que quand vous prenez même cette organisation, vous voyez comment se fait les financements. C'est-à-dire, quand on parle de USAID, vous créez un projet peut-être au niveau de votre État, vous envoyez là-bas, il y a les organisations, parce qu'ils ont créé des agences proxy. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez agence proxy? C'est-à-dire, il y a UNG, c'est-à-dire quand l'agent quitte USAID,
ça passe par d'autres agences qui va aussi dans une autre agence jusqu'à ce que vous ne contrôlez même plus rien là où l'argent va finalement. Et une grande partie de la somme en question reste encore aux États-Unis pour financer les politiciens, les sénateurs et tout ça là. Et une petite partie revient au pays qui demande cette aide-là. Donc c'est comme ça les choses s'organisaient. Et que quand Donald Trump est venu, il a dit non, ça suffit. Il ne pouvait plus cautionner ce genre de choses. Et puis il voulait arrêter. Maintenant, il revient à nos États. Du moment où, parce que je l'ai dit ici tout à l'heure, que l'aide ne bénéficie à personne. C'est un instrument politique pour vous assévélir. Alors, s'il en est ainsi, il va falloir que nos États prennent leurs dispositions pour pouvoir s'occuper des compartiments délaissés à ces ONG-là. Parce que, qu'est-ce qui nous empêche à nous-mêmes, si nous savons que les ONG qui étaient auparavant, ou bien que nous adulons auparavant par rapport à certaines organisations, si nous voyons leur pertinence, pourquoi, qu'est-ce qui empêche nos États même de créer leur propre ONG pour pouvoir aider les populations et ne plus compter sur les aides venant de l'extérieur? C'est ça. Est-ce que c'est dans ce cadre que le Niger a oui, mais quand vous prenez, je dis et je le dirai toujours. Ceux qui sont à la tête des pays de l'AE sont des visionnaires. C'est-à-dire, ils ont tellement analysé la situation de leurs États qu'à un moment donné, lorsqu'ils sont venus au pouvoir, ils ont coupé certains liens immédiatement. C'est-à-dire, ils n'ont même pas à attendre qu'un Donald Trump vienne au pouvoir aux États-Unis pour qualifier USAID de criminels avant même de couper toute relation avec ces ONG-là. Parce que quand vous prenez ces ONG, on parle de quelque chose qui a lieu tous les 4 ans ou bien tous les 5 ans, je ne sais plus, examen périodique universel. C'est dans ça, vous allez voir, ces ONG font des rapports bidons sur les États concernant, parce que quand ils viennent chez vous, d'abord, ces aides dont nous parlons ne sont pas données aux États comme ça. C'est-à-dire, il y a des conditions, il va falloir que vous respectez les droits de l'homme, vous respectez telle chose, il va falloir que vous soyez démocratiquement élu. Je le précise bien, démocratiquement élu. Mais quand Donald Trump est venu, mais il a coupé le lien avec tout ce qui est droit de l'homme parce qu'il ne voulait plus s'aventurer dans ce genre de choses. Il veut annexer le Groenland, vous voyez. C'est ça. C'est-à-dire, c'est du pipeau. Tout ce que ces gens-là nous font faire, c'est du pipeau. C'est-à-dire, ce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à faire dans les États, c'est ce qu'ils nous imposent. Mais quand nous voulons notre souveraineté, il va falloir que nous arrivons à dire non à un certain moment. Ok, Yannick Kwame, c'est des aides qui n'aident pas vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, ça fait plus d'un demi-siècle que les pays africains reçoivent ces soi-disant aides de la part des pays occidentaux. Alors, l'impact réel de ces aides sur le développement socio-économique de ces pays africains est vraiment discutable. Ces aides n'apportent rien aux pays africains. Bien au contraire, ces aides plongent bien, maintiennent ces pays dans une dépendance économique qui ne dit pas son nom. Déjà, il faut savoir que le USAID, c'est la même chose que l'Agence française de développement, AFD, ainsi que les autres organismes, non soi-disant d'aide humanitaire, d'aide économique et tout ce que vous voulez. Ce sont des instruments d'influence que ces Occidentaux utilisent pour asservir les pays africains, pour étendre leur politique étrangère, vraiment étendre leurs influences dans ces pays-là qu'ils veulent voir toujours asservir. Peut-être avoir la même mise sur leurs ressources naturelles. Bien entendu. Et vous savez, le USAID dont on est en train de parler aujourd'hui est un instrument efficace. Amir vient de décrire un peu la situation, vient de parler un peu de la chose. Ils ont eu à mener des activités subversives dans certains pays. Et je le précise, Amen a bien travers des ONG. Exactement, Amen a bien fait de parler du rôle que cet organisme, bien cette institution gouvernementale américaine a joué dans la guerre froide. Et en 2002, l'USAID, déjà, il faut savoir que le USAID a souvent tissé des partenariats avec la CIA américaine. L'agence de renseignement secrète, le service secret américain destiné à faire des activités en dehors des États-Unis. Voilà, donc en 2002, ils ont failli faire un coup d'État à Hugo Chavez au Venezuela.
Parce que Hugo Chavez, c'est un communiste averti. Donc, pour protéger les intérêts capitalistes des États-Unis ou bien pour distiller la pensée capitaliste au Venezuela, ils ont failli descendre Hugo Chavez, lui faire un coup d'État. Pareil, même quand vous prenez la Zimbabwe, en 2029, ils ont failli tuer... 2009 plutôt, ils ont failli tuer Morgan Tsvangirai avec un camion qui a heurté la voiture de Morgan Tsvangirai et à bord de laquelle vous avez la femme de l'opposant zimbabwéen. Et la femme a malheureusement succombé. Donc, ce sont les instruments qu'ils utilisent pour déstabiliser nos pays africains, avoir plus de contrôle sur leurs ressources et les maintenir dans la précarité, dans la misère la plus absolue. Alors, supposons que ces organismes d'aide sont des organismes qui sont vraiment destinés à aider ces pays africains. Dans ce cas, ce sont nos dirigeants qui s'érigent en malfaiteurs avérés. Ce sont nos dirigeants qui font preuve de mauvaise foi parce que ces aides-là, ces fonds qu'ils reçoivent, c'est pour leurs proches. C'est pour leurs proches. Mauvaise gestion. Exactement. Et ils utilisent ces fonds pour développer des stratégies pour se maintenir au pouvoir, pour s'enrichir sur le dos des populations. Ils comptent sur ces aides-là pour ne rien foutre parce qu'ils savent que chaque année, ils vont recevoir de l'aide, ils vont recevoir de l'argent. Donc, ils ne font rien pour développer leur pays. Donc, cela crée une dépendance qui plonge ces pays-là dans la misère et dans la précarité. Donc, il est temps pour que ces pays africains, bien nos pays africains, prennent la mesure de la chose, qu'ils revoient leur gestion pour plus de souveraineté. Et les pays de l'AES, Ahmed vient de le dire, ce sont des dirigeants qui sont visionnaires. Ce sont des pays, les dirigeants qui ont, une bonne lecture de la situation et qui prennent des décisions qu'il faut pour le bien-être de leur... Des décisions anticipées. Exactement. Ils ne veulent plus dépendre de l'extérieur. Voilà. Et tu viens de le dire dans ton intervention, le CICR a été chassé, a été fermé au Niger parce que le CICR est accusé de mener des activités subversives. Voilà, pour contrôler, pour déstabiliser le Niger. Et heureusement que les services de renseignement nigériens, l'État nigérien a pu déceler cela. Et il a pris la décision qu'il faut. Donc je crois que les autres pays africains doivent suivre le pas et être vraiment vigilants en ce qui concerne tout ce qui est aide, tout ce qui est assistance, tout ce qui est... Voilà, il faut qu'on se départisse de ça pour assurer notre développement et notre souveraineté. Voilà. Attends, aujourd'hui, il va falloir que la population africaine sorte de l'idée l'assistanat. C'est-à-dire le fait que quelqu'un va venir nous aider dans tel ou tel domaine. C'est l'occasion pour nos dirigeants de prendre, en fait, tout ce qui est la préoccupation de nos États et d'oublier tout ce qui est aide venant de l'extérieur. Je pense que c'est dans ce cas que d'autres félicitent la décision de Donald Trump. Oui, mais Donald Trump est venu pour nous. On peut lui reprocher tout ce que vous voulez, mais sur ce point, dire que, il a parlé d'une suspension de 3 mois. Je pense qu'on doit carrément démanteler, c'est-à-dire fermer. Voilà. Fermer carrément cette institution-là. Parce que, en aucun cas, ça n'aide personne. Du moment où eux-mêmes, ils ont qualifié cette institution de criminelle, même si les Américains, à un moment donné, vont revenir encore à la charge pour donner encore quitus à cette organisation, je ne vois pas quelle crédibilité peut avoir encore cette institution du moment où elle a été qualifiée d'une organisation criminelle. Quand on parle de criminels, on ne côtoie pas avec le criminel, on ne collabore pas avec les criminels. Les criminels, on les met en prison. Voilà. Mais moi, je crois que cette suspension ne sera pas à vie parce que, on vient de le dire, c'est un instrument efficace que les États-Unis utilisent pour contrôler, voilà, pour asseoir leur influence partout dans le monde. Et il faut savoir que l'aide américaine n'est pas seulement destinée aux pays africains. C'est également destiné aux pays européens. Et surtout qu'il faut savoir que cette aide-là, bien, la naissance de cette aide vient du plan Marshall, qui est un plan mis en place par les États-Unis pour aider l'Europe à se reconstruire après la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce ne sont pas que les Africains qui bénéficient de cette aide-là. C'est partout. Donc, les États-Unis vont toujours garder le USAID comme instrument pour asseoir sa domination partout dans le monde. Donc, c'est juste, un repli stratégique qu'ils sont en train de faire. Attends, aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure dans mon développement que ces aides-là ne sont pas octroyées comme ça au pays. Il y a des conditions.
C'est-à-dire, vous devez respecter si vous devez faire si vous devez faire ça avant d'en bénéficier. Vous devez nous permettre de faire Du moment où ceux qui ont créé l'organisation l'ont qualifié de criminel, il faut être un État criminel pour encore accepter une aide quelconque venant de ces États-là. Donc, si un pays africain, après les sorties de l'OMOS, qualifiait cette organisation de criminel, si un pays africain encore accepte une aide venant encore de USAID, ça veut dire que c'est un État criminel. Donald Trump n'a pas pris ces décisions, pour le bonheur pour le bonheur des pays africains, ou bien pour l'intérêt des pays africains. On s'en fout. Quel est son intérêt? Du moment où ça nous profite, ça nous permet de nous prendre en charge. C'est le plus important. C'est-à-dire de laisser tout ce qui est aide là de côté et puis prendre en charge nos populations. C'est ça. Yannick, je pense que d'autres disent que et les Américains veulent revenir et imposer certaines conditions, par exemple réduire la présence de la Chine avant de pouvoir accéder à ces aides. Ça peut être possible dans certains pays africains qui n'ont pas encore cette vision et qui n'ont pas encore cette présence d'esprit de rompre avec l'Occident et de tisser d'autres partenariats beaucoup plus bénéfiques. Ça peut marcher. Mais certains pays comme l'AES, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, qui sont en train de prendre leur destin en main, ça ne peut pas marcher parce que la coopération actuelle avec la Russie et la Chine profite mieux à ces pays. Vous savez, la coopération avec ces pays que je viens de nommer, et ce n'est pas une question d'assistanat ou bien d'aide. La relation qui lie la Russie et la Chine aux pays comme les pays de l'AES est une relation basée sur, les bénéfices mutuels que les deux parties engrangent. Donc, je crois que non. En tout cas, les États-Unis, ils peuvent venir dans le pays, dans les pays, convaincre d'autres pays, les pays qui sont plus vraiment enclins à tisser des collaborations avec eux. Donc, nous tendons vers la fin de cette édition. Ton dernier mot? Alors, mon dernier mot, c'est d'abord à féliciter Donald Trump. Parce que c'est vrai, les gens disent avec son arrivée au pouvoir, ça va créer beaucoup de problèmes à certains États faibles et tout ça là. Mais pour ce qui concerne la suspension des activités de l'USAID, on le félicite pour ça. Parce que ça va permettre aux pays africains d'ouvrir les yeux pour voir la réalité et de se prendre en charge. Voilà. Alors, moi, je trouve que les pays africains, je le dis toujours, doivent prendre l'exemple sur le pays de l'AES. Laisser tomber ces soi-disant aides qui viennent de l'Occident et surtout se replier sur des partenariats sud-sud, comme les pays de l'AES sont en train de faire. Ils sont en train de collaborer actuellement avec les BRICS, le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et tout ce que vous voulez. Encourager les partenariats sud-sud et surtout asseoir un système de gouvernance beaucoup plus efficace dans ces pays-là, dans ces pays africains. Et si nos pays africains sont prospères, si nos pays sont stables, ça va attirer les investisseurs. Si les investisseurs viennent investir dans le pays aura ils vont pouvoir développer, plus de développement. Et il est donc temps que les pays africains réfléchissent à leur souveraineté sur tous les plans afin de ne plus dépendre de l'extérieur ou des puissances occidentales. La lutte est déjà engagée dans d'autres pays comme les pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et doit être l'affaire de tous les Africains. Chers consultants, merci pour vos apports. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse.